Nous le savons, rien n'est immuable, tout passe, tout est cyclique, rien n'est immuable, d'accord, mais l'avons-nous réellement compris, intégré? On peut se poser la question à l'aune du Liban, qui d'entre nous aurait pu songer, voici à peine un an, que la bouteille de gaz que l'on utilise à la maison, petite, moyenne ou grande, allait devenir un produit cher, peut-être même rare, voire précieux. Les baccales libanais qui vendent des bouteilles de gaz le disent. Dans les quartiers défavorisés, les ventes de gaz ont été divisées par deux. Les gens se sont rabattus sur du bois pour faire la cuisine et encore les prix ont augmenté parce qu'il y a tellement de demandes sur le bois que ça augmente. C'est-à-dire que sur un produit de base comme le gaz, aujourd'hui essentiel, aussi vital que cette énergie pour pouvoir faire chauffer son repas, eh bien, il y a des Libanais qui ne s'en sortent plus. L'inflation a atteint des niveaux records. On n'ose même plus dire les chiffres. La presse libanaise parle d'augmentation de 1000% sur certains produits. 1000% d'augmentation, on touche à l'impensable. Et pourtant, c'est une réalité, les autorités de Beyrouth n'ont pas les ressources financières pour garantir un prix fixe de la bonbonne de gaz. Cela voudrait dire engager une politique de subvention qui ferait bondir le FMI, quand bien même Beyrouth en aurait les moyens. De toute façon, ce n'est pas le cas. La question donc qui se pose est la suivante. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si le gaz devient inaccessible pour une certaine frange de la population libanaise, que fait-on? Sachant que les ressources naturelles existent. Simplement, la guerre en Ukraine est passée par là. L'Occident aujourd'hui, la France en particulier, commence à dérouler un programme politique sur l'idée d'une adaptation sociétale au défi de l'énergie, toujours plus rare, toujours plus chère. Il nous faudrait apprendre à vivre différemment, être moins dispendieux, être moins violent avec la nature, faire de l'énergie renouvelable, solaire ou autre, une urgence absolue, on pourrait même dire une urgence vitale, comme c'est le cas au Liban. Là-bas comme ailleurs, nous n'avons plus le choix. La transition énergétique, nous y allons tous. Ceux qui passeront l'étape seront ceux qui l'auront préparée. Sinon, nous allons tous nous retrouver dans une situation à la libanaise. Soit il n'y aura plus de gaz, soit les bouteilles de gaz coûteront une fortune. Il n'y a plus d'échéance. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une fatalité. Chaque seconde qui passe nous rapproche de cet instant où la belle mécanique économique qui faisait tourner la Terre va se gripper, s'enrayer, se coincer. Et là, ce sera trop tard. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, si nous ne le faisons pas pour nous, faisons-le au moins pour nos enfants. Nous n'avons pas le droit de leur laisser un monde pareil où demain, la bouteille de gaz deviendra plus rare que le verre de thé. Nous n'avons pas le droit de faire cela pour nos enfants.